Bonjour mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité pouvant nous permettre à faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Mes bien-aimés, nous allons parler de l'épée du roi des rois. Et vous devez d'abord retenir que les rois, les plus grands rois, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui demeure le meilleur, le plus grand roi. En lui, il n'y a pas de suie. En lui, on ne trouve rien d'ingérence du serpent. Et c'est lui le créateur, il a créé toutes les choses. Le roi de gloire, l'Éternel. Et cette épée que je vous montre ici appartient à l'Éternel. L'épée n'appartient pas à Christ, l'épée n'appartient pas à Dieu, mais le propriétaire de l'épée, c'est l'Éternel lui-même. Et l'épée, c'est sa parole, selon Éphésiens 6, 17. La Bible dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole que l'Éternel a transmise à son Fils Dieu. Avant que Dieu ne récupère l'épée, c'était d'abord l'épée de l'Éternel. Avant que Christ ne récupère l'épée, c'était d'abord l'épée du roi. Le plus grand roi, c'est l'Éternel lui-même. C'est selon Psaume 24, Psaume 24, verset 7. Et là, on parle du roi de gloire, c'est lui le propriétaire de l'épée. Là, la Bible dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel est fort et puissant. Or, le roi de gloire, c'est le lion, c'est lui l'Éternel. Et dès que le lion s'incarne en Christ, Christ devient le lion de la tribu de Juda. Mais cette épée ici, c'est la parole de l'Éternel. C'est Jérémie 22, verset 29, où la Bible dit, terre, 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 écoutez la parole de l'Éternel. Alors, nous allons parler de l'épée du roi des rois. Alors, nous avons déjà parlé de l'Éternel. Maintenant, c'est Apocalypse chapitre 19, versets 15 à 16. Nous lisons Apocalypse chapitre 19, versets 15 à 16. Lisons. Puis, je commence à partir de verset 11. 11 pour la bonne compréhension, mes bien-aimés. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement, je lis 15, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Le cheval dont on parle à partir du verset 11 là, le cheval là c'est Christ. Le fidèle et véritable qui monte sur le cheval là, c'est l'Éternel lui-même. C'est le lion, le roi de gloire. Et l'Éternel monte sur son cheval. Le cheval là c'est Christ. C'est son serviteur, c'est son épouse de l'éternité.
Et il lui donne cette épée ici. L'épée, c'est la parole de l'Éternel, selon Jérémie 22, verset 29. Et terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. C'est selon Éphésiens 6, 17. Et prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous parlons de la parole de l'Éternel. C'était la parole de l'Éternel. Il a confié une portion à Dieu. Et c'est aussi la parole de l'Éternel. Il confie aussi une portion à son Fils Jésus-Christ. Alors, la Bible dit ceci, que avec cette épée de sa bouche, là c'est la bouche de Christ, sorte cette épée, cette parole de l'éternité, et une épée aiguë. Ne comparez pas l'épée de l'Apocalypse 19, 15 avec l'Apocalypse 19, Apocalypse chapitre 1, verset 16. Puisque dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 16, c'était d'abord l'épée aiguë à deux tranchants. Là, c'était le règne de la première venue où l'enseignement spirituel du commencement de Christ était mélangé. Là, c'était Apocalypse chapitre 1, verset 16. Alors, avec Apocalypse, d'ailleurs, j'ai mis ça ici, Apocalypse chapitre 1, verset 16 n'est pas égal à Apocalypse 19, verset 15 à 16. Puisque dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 16, là, c'était le règne de la première venue où l'enseignement de Christ était mélangé. Et la Bible dit, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Deux tranchants, là, c'est un enseignement spirituel mélangé avec la parole charnelle. Là, c'était durant le règne de la première venue. Et pourtant, l'épée que l'Éternel vient de a remis aujourd'hui à Christ de l'éternité, selon Apocalypse chapitre 19, verset 15 à 16. Cette épée de l'éternité que l'Éternel a remis à Christ est totalement différent avec une épée aiguë à deux tranchants. Ça, c'est vraiment une épée aiguisée. Vous voyez que l'enseignement que l'Éternel a révélé à Christ de l'éternité, cet enseignement anéantit même la cuve de la colère de l'ardente du Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, c'est le Dieu qui enseigne à l'éternité. Et le Dieu Tout-Puissant, son enseignement avait des suivis. Et nous allons parler, selon Apocalypse 13, vous allez voir la bête qui monte dans la mer, sur la mer, tout ça. Et vous allez voir, je vais parler de ça. Et on lit Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. La Bible dit ceci. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Cette bête-là, c'est l'image que je vous montre ici. C'est cette bête ici. Donc vous voyez avec l'épée du roi des rois, l'épée de l'éternité, que l'Éternel vient de remettre à Christ. Avec cette épée ici, Christ a la capacité maintenant aujourd'hui de couper. Donc il a coupé tous les 7 têtes. Je vais vous raconter l'histoire, comment l'Éternel m'a révélé. Et j'ai marché sur le chemin, alors c'était dans le courbier. J'ai vu ces serpents et chaque tête mangeait des gens. Et quand le serpent m'a vu, il voulait fuir, alors je l'ai suivi avec l'épée du grand roi, l'Éternel lui-même, et j'ai coupé tous les 7 têtes du serpent. Et c'est ça la bête qui a mené l'esprit de l'égarement, l'enseignement charnel, qui mettait des ingérences. Le serpent ancien dont on parle, je l'ai vu comme ça, et l'Éternel m'a remis son épée aiguë de l'Apocalypse 19, 15. Avec cette épée, j'ai coupé tous les 7 têtes du serpent. Et aujourd'hui, avec l'enseignement de l'éternité,
le serpent n'a plus sa force, il est mort, il est vraiment anéanti avec la parole de l'Éternel, de l'éternité, et avec cette épée du grand roi. C'est comme ça que vous voyez, et la Bible dit dans Éphésiens 6 et 17, prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit, Genèse chapitre 3, verset 24. Là, la Bible dit, donc on parle de deux chérubins. Donc l'épée, l'Éternel chassa Adam dans le jardin et mit à l'orient du jardin d'Éden deux chérubins qui tournoient l'épée flamboyante. Les deux chérubins, c'est Christ et c'est Dieu. Ils tournoient cette épée ici. Ça, c'est l'épée de l'Éternel. Donc, il a remis à Christ et à Dieu. C'est ça, Genèse 3, 24. Donc, l'enseignement de l'éternité de l'Éternel est scindé en deux parties. C'est Christ qui enseigne, c'est Dieu qui commence cet enseignement et puis Christ achève. C'est comme ça, Exode 25, verset 18. Là, c'est les deux chérubins. Et Psaume 24, 7, et là, c'est les rois de gloire. Voilà comment ça se présente, l'épée du roi des rois. Et le roi des rois, c'est Christ, c'est lui. Et avec cette épée, Christ a vaincu. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Apocalypse 17 et 14, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Donc le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, c'est Christ de l'éternité avec l'épée, la parole de l'Éternel qu'il a reçue. Vraiment, la bête ici est morte totalement puisque Christ de l'éternité a coupé tous les 7 têtes de ces serpents. C'est ça, les serpents anciens de Genèse 3. Et c'était les serpents en 7 têtes. C'est un esprit de l'égarement qui s'est manifesté dans les messagers de chaque âge pour égarer les prophètes. Et puis c'est ça, la manifestation des faux prophètes. Ça, c'est les faux prophètes de cet âge et sont représentés par 7 têtes comme ça. Donc chaque esprit, l'esprit de l'égarement inspiré le prophète et les faux prophètes pour enseigner les enseignements d'égarement. Comme les prophètes de Baal, leur maître d'inspiration était cette bête ici. Alors cette bête est allée jusqu'à jeter sa mauvaise semence dans l'enseignement de Dieu. C'est comme ça que l'Éternel a remis l'épée, son épée de l'éternité à Christ, pouvant lui permettre de couper tous les 7 têtes de cette bête ici, selon Apocalypse 17, 3, 7,8. Prochainement, nous vous invitons, bien-aimés, à amasser cet enseignement de l'éternité, pouvant vous permettre à faire de vous des esprits éternels et retourner à l'éternité. Si vous repoussez cet enseignement de l'éternité, la porte de l'éternité est fermée pour vous. Sachez-le bien que les enseignements de l'éternité sont proclamés par Dieu et sont proclamés par Christ. À part les deux pasteurs-là, à l'éternité, on ne reconnaît personne. Et tous les serviteurs vont bénéficier de l'enseignement de l'éternité qu'au travers de ces deux pasteurs-là. Prochainement, que l'Éternel vous bénisse.